Je prends le micro, ici un faux contact. J'ai adoré Nathalie, j'ai adoré. Franchement, il a tout dit. Non, pas tout dit, mais... Ouais, je suis désolé, mais oui. Donc non, j'ai adoré parce qu'effectivement c'est large, c'est complet, c'est effectivement le fait de faire soi-même l'expérience client. Alors ça peut coûter cher en carte bleue, mais en tout cas c'est vraiment le vrai moyen. Hein, oui. Alors on se fait sponsoriser. Mais en tout cas, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que, moi je dis souvent, c'est dites-moi quel est votre objectif, je vous dirai quel digital vous mettrez. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, on avait des fourre-tout, du digital fourre-tout, on mettait n'importe quoi. Maintenant, le digital, c'est soit du waouh, hein, ça a été lancé par Hollister, il a parfaitement résumé chez Victoria's Secret. Et puis, il y a franchement une fonction, c'est dans la cabine d'essayage, je sais que moi, je luttais contre cette mode du Rebecca Minikoff, qui en fout de la paillette plein les yeux. Et en fait, j'avais fait l'expérience, en parlant tout à fait par hasard avec une patronne nord-américaine de Guerlain quand même. Je lui parlais de ça et elle me dit « Ah ouais, j'ai adoré l'expérience, mais quand je suis arrivé au bout, j'ai demandé ma taille de robe et elle n'était pas en stock. » Voilà. Donc clairement, voilà. Maintenant, appelez le vendeur, lui demander sa taille, c'est simple, c'est direct, ça fonctionne très bien. Et n'importe comment, il ne faut pas se leurrer, le digital qui fonctionne le mieux, c'est celui-là, Elon Musk, à qui on disait, mais vous voulez brancher ça au cerveau, là, il dit non, mais n'importe comment. L'humain est déjà doté d'une couche numérique. Voilà. On a un écosystème numérique maintenant autour de nous, et on est indissociable de cette couche numérique. Et je pense que le meilleur des commerces, c'est celui qui a compris ça. Alors effectivement, les Chinois sont allés plus vite parce qu'ils ont tout de suite compris que le QR code et le smartphone, puisqu'ils ont fait un saut technologique, les Chinois n'ont pas connu l'ordinateur pratiquement, donc le QR code, qui avait été utilisé à des fins marketing un peu bizarres chez nous, donc du coup il y a eu un rejet de pas mal de monde. Là maintenant on arrive vraiment à sa finalité et ça va me permettre de faire la transition sur la Chine. Donc bravo Nathalie et désolé pour les dernières, en tout cas c'était très complet. Alors moi ma mission est de vous faire un voyage, parce qu'on vient tous de New York. Il y a 3 mois on était avec mon ami Pierre à Shanghai, et puis en fait même si j'étais aux États-Unis, j'étais pas très loin de l'Asie. Donc je sais que l'intitulé c'était les magasins à Shanghai, on finira sur les magasins à Shanghai, mais finalement, meilleure façon d'expliquer où en sont les Chinois, c'est de voir comment ils racontent leur histoire aux Américains. Donc là on est au NRF, hein, bienvenue, voilà, c'est à l'américaine, et puis en fait quand j'étais dans cette prise de vue-là, il suffisait simplement que je tourne la tête, et j'avais déjà une immense banderole qui disait oups, je suis Fresh Hippo et venez me voir sur le stand. Là, tout à l'heure, l'année dernière, Alibaba était au NRF en conférence. Et cette année, ils arrivent avec un stand au pays d'Amazon et au pays de Trump et de la guerre commerciale, d'accord, en plein shutdown. Donc oui, oups, et on verra, c'est qui Fresh Hippo? Fresh Hippo, c'est le nouveau nom de Rema, Roma, Emma, tout dépend comment vous voulez le prononcer, mais en tout cas en chinois, ça se dit Rema. Alors on ne sait pas pourquoi il a décidé de l'appeler Fresh Hippo. Peut-être parce que Emma était une marque danoise, je crois, ou suédoise internationale, et que là, l'offensive des Chinois aux États-Unis est évidente, donc peut-être qu'il y avait un problème de conflit. Après, Fresh Hippo, c'est parfait, Fresh Hippo, puisque Rema disait Hippo. Et on sait que tous les Chinois aiment bien les animaux. Hein. Vous regardez Tmall, c'est un siamois, le petit chien de JD.com et tout, voilà. Donc Fresh Hippo est arrivé, c'est Alibaba Group, et donc c'est pointé au pays d'Amazon. Donc c'était sympa, puisqu'avec Pierre on a visité Fresh Hippo à Shanghai, et on arrive au NRF, et effectivement, avec tout l'art qu'ils ont de rendre un petit peu le marketing friendly, hein. Moi je sais qu'on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, cette façon de jouer avec des animaux, on n'est pas dans l'extrême des Japonais, mais en tout cas c'est assez sympa. Et donc effectivement, on voit qu'il y a une similitude, une présence physique de l'hippo pour venir nous montrer quelque chose. Alors, l'année dernière, j'étais présent quand Lee Maccabi, on va dire Maccabi, a présenté ses patrons du North America Alibaba. Il est venu pour la première fois présenter Alibaba en plein NRF. Je ne sais pas si je vous en ai parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient là. Et là, parce que nous, on a une maturité par rapport à Alibaba en France et en Europe qui est supérieure aux États-Unis.
comme les Chinois, les Américains pensent qu'ils sont les seuls, les premiers, etc. Et là, je peux vous dire que... je suis désolé. Il y a eu un grand blanc dans la salle quand M. Lee Maccabi a dit il y a 488 millions de clients actifs annuels sur Alibaba. Et il y a 370 millions de citoyens américains. Il y a eu un grand blanc dans la salle, il y avait 5000 personnes, c'était blindé. Et là, effectivement, les Américains se sont quand même pris une petite claque, parce qu'effectivement, 488 millions, les bêta-tests doivent être fiables, parce qu'un bêta-test en Chine, j'en parlais avec les gens de chez Tencent, c'est tout de suite 10 millions, 100 millions de personnes, d'accord? Donc, voilà. Donc, ils sont venus un peu narguer, après la conférence, et ils avaient 2 stands, l'un à côté de l'autre, et on va voir qu'ils vendaient des choses un peu différentes et complémentaires, finalement. On verra. Donc, le stand AWS, vous notez que ce n'est pas un stand Amazon ou Amazon Fresh comme ici, voilà, c'est un stand AWS, c'est-à-dire le cloud, c'est-à-dire toute la fourniture de prestations dématérialisées d'Amazon. Et puis en face, vous avez Freshippo, donc très sympa. Et puis c'est la guerre des goodies, ONRF. Alors là, ça c'est marrant parce que du coup, j'ai collecté, j'ai collecté, on a ramené à tes enfants, les chaussettes AWS. Alors je ne sais pas pourquoi les chaussettes, mais tout le monde distribuait les chaussettes cette année. J'ai pris mes chaussettes AWS. Et puis mes petits hippos, j'étais vachement content parce qu'à Shanghai, je n'avais pas réussi à en avoir. La dame du magasin était vraiment donnée. Et là, j'ai pu en avoir plein. Donc, petite photo symbolique. Elle n'est pas si symbolique que ça, parce que si vous voyez en haut à gauche, c'est le patron de la NRF, de la fédération. Et en fait, on voit un mot. Stéphane en parlait tout à l'heure, on voit optimisme. C'est-à-dire, on est passé de 2018 avec l'apocalypse qui était vrai, mais un peu abusif dans le terme. Vrai parce qu'il y a des enseignes qui coulent. Et 2019 sera une année catastrophique pour les enseignes qui n'ont pas pris le virage, compris qu'il fallait prendre le virage, ou qui l'ont pris mais trop tard, parce que là la faille s'agrandit. Et 2019, si vous lisez mon blog, j'ai fait cette analyse, là le chemin va être irrattrapable. Parce que ceux qui accélèrent de plus en plus avec l'intelligence artificielle, comme on va le voir, mais ceux qui... Voilà. Donc ça va devenir le ticket d'entrée sur le new retail, si on a pris du retard, va devenir trop cher. Donc, on est passé dans un retail optimisme parce qu'effectivement, symboliquement, les Walmart, les Target, les Kroger qui intervenaient beaucoup s'en sortent et on verra, c'est pas trop le sujet du jour, mais s'en sortent beaucoup par l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai ressenti, c'est que les retailers américains qui s'en sortent et qui ont adopté le virage digital, comme Walmart en intégrant Jet.com, 3 milliards de dollars quand même, un beau ticket d'entrée, mais du coup, ils sont passés de la préhistoire au vrai e-commerce, ils ont fait plus de 60% en e-commerce l'année dernière, mais surtout ils disent, on découvre que finalement ce n'est pas un ennemi, voilà. C'est que le digital, en passant, et je dis souvent, on est passé d'un commerce digital à un commerce technologique. Et finalement, technologique est un mot qui fait moins peur aux retailers par rapport au digital. Et donc, ils se rendent compte qu'en prenant cette dimension technologique, dont on verra quelques exemples, finalement, d'abord, ils accélèrent leur progression, ils rattrapent leur retard, et puis avec l'intelligence artificielle, ils vont se doter des moyens qui, effectivement, vont leur permettre de pouvoir suivre tout ça. Donc, Freshippo, on parle, ils sont venus. Alors, s'ils sont venus, c'est pour narguer, on va voir avec des outils, mais c'est pour les vendre. Alors, ils n'étaient pas encore ouverts sur le stand, pas officiellement. Ils sont venus vendre des choses qu'on a vues, nous, à Shanghai. À Shanghai, comme tu disais, partout maintenant, les magasins, il n'y a plus de caisses. Ça arrive aussi dans nos Monoprix et autres. Il n'y a plus de caisses. On est soit en self-scanning, soit en auto-checkout. On va commencer à rentrer dans les nuances de l'achat dématérialisé. Et donc, ce qu'on a vu à Shanghai, ils sont venus chez les Ricains en disant « Hé les cocos, voilà comment ça marche ?» Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui vont voir ça à Shanghai. Et donc, ils sont venus avec leur smart checkout, d'accord, qui est en fait une caisse enregistreuse. Donc là, il faut quand même bien comprendre que les États-Unis, c'est quand même NCR, National Cash Refunder, c'est-à-dire c'est les gens qui ont lancé la caisse automatique. C'est les gens qui en 72, avec Bernardo Trujillo, disaient « No parking, no business ». D'accord ? C'était normal, ils vendaient des caisses, donc il fallait qu'il y ait de plus en plus de gens, donc pour qu'il y ait de plus en plus de caisses, il fallait de plus en plus de voitures, enfin bon, je vous fais le truc. Et bien ces NCR maintenant sont directement attaqués par des gens qui font de la caisse enregistreuse, c'est de la caisse, c'est de la caisse de commerçants. Mais elle fait papa-maman, elle fait beaucoup de choses, et ça aussi c'est un enseignement, on dit tous, et tout le monde fait le même constat, c'est un NRF, on n'a pas beaucoup parlé d'humain. Il y a 3 ans, on parlait de l'homme, les équipes, enfin les motivés et tout.
Cette année, on n'a pas beaucoup parlé, mais on a vraiment senti que toute cette technologie, elle était faite pour aider l'humain, à une condition. Et c'est marrant parce que je l'ai testé chez, c'est pas chez Decathlon, mais chez Noroto il y a 2 jours. J'aurais dit, si vous faites tout ça en pensant que ça va vous faire économiser de l'argent, alors là, c'est foutu. Si vous faites tout ça pour remettre de l'humain dans les magasins, là, vous allez gagner, parce qu'effectivement, vous avez les runners, vous avez les piqueurs qui arrivent en magasin. Donc clairement, toute cette technologie, elle est faite pour ça. Donc bon, classique, je passe rapidement, vous arrivez sur le mode de paiement, scan to pay ou smile to pay. Alors, on va voir que ce n'est pas seulement chez les Chinois maintenant, et tout ça évolue, mais vous pouvez payer avec votre reconnaissance faciale. Si vous avez un incident, tout de suite, les vendeurs ont une montre. Donc celui qui est le plus proche de la caisse vient tout de suite vous aider, parce qu'il a son truc qui vibre et qui bip. Donc les technologies ne sont pas qu'un épouvantail, on va dire. Et puis ce qu'on a vu au poignet et à la main des Chinois, des piqueurs à Shanghai, chez Rema, et bien là maintenant, voilà, c'est automatisé, vous avez le bracelet, vous avez tout ça pour mettre dans sa poche, c'est assez extraordinaire. Et donc effectivement, là on est à New York, je vous ai mis des petits logos pour s'y retrouver, et donc on vend cette technologie maintenant à tous les retailers qui le souhaitent. Et là vous êtes à Shanghai, vous voyez un piqueur, on va y venir, ils se reconnaissent avec leur couleur fresh hippo, voilà, et lui il est avec cette même machine et il est en train de composer, on va voir, le panier qui fera partir et qui arrivera chez le client en moins de 30 minutes. Ce panier, il passe, vous l'avez vu certainement et revu, c'est ce qui a fait le succès de Rema, qui a été conçu par un logisticien, pas par un commerçant, c'est ça qui est étonnant. D'où cette technologie assez simple, évidente, qui peut faire peur au début, oh, c'est pas un magasin, ça, bah si c'est un magasin, ça permet de livrer les clients en 30 minutes, et surtout c'est des produits qui sont pris dans mon magasin, donc c'est mon compte d'exploitation, d'accord? C'est pas une plateforme ou un site de e-commerce filiale de mon enseigne. Donc là pareil, vous êtes à Shanghai, vous êtes à New York, donc clairement c'est du copier-coller, c'est vraiment prêt à l'emploi. Et puis deuxième produit, plus drôle, mais là aussi très interpellant pour les Américains, qui sont quand même dans la bouffe, ils ont inventé le self-service. Donc ces fameux robots, quand vous les voyez marcher, vous les trouvez plus sympas que quand vous les voyez sur YouTube, et que ce soit ADN Magazine qui vous le présente. Donc en fait, là aussi, et ça redit l'importance des QR codes, ces petits robots, donc vous avez une appli, vous êtes en train de manger, vous commandez votre steak à cheval mi-cuit avec des frites, et c'est le robot qui vous l'amène. Il est très sympa, il a un nom, il tourne, il s'ouvre et tout, et en fait il se dirige lui aussi avec des QR codes. D'accord ? Petit lecteur optique de QR code qui dit Coco, c'est là qu'il faut que tu t'arrives. Côté AWS, donc là on a bien vu que c'était plus la machine, les caisses, les robots. Moi, les robots, je trouve ça. J'irai pas avec ma femme manger le soir dans un restaurant. C'est comme ça, j'imagine pas, même pas ma maîtresse. Mais en tout cas, les restaurants d'entreprise, quand on voit Sodexo, les problèmes qu'ils ont, par exemple, hein, les gens vont plus dans les restaurants d'entreprise, donc il va falloir démocratiser un peu tout ça. C'est pas seulement y retrouver un intérêt, mais c'est optimiser du flux, etc. Alibaba vendait ça. Et AWS lui vendait tout ce qui est à l'intérieur. AWS, c'était Personalized AI, donc l'intelligence artificielle personnalisée, parce que vous allez apprendre ce qu'est la vitesse du retail. C'est-à-dire que le retail s'accélère, on va vous donner les outils pour pouvoir suivre l'accélération du retail online, mais offline, puisqu'ils étaient là à la fois pour vendre des plateformes de gestion de produits dématérialisés, mais aussi de la gestion, comme Amazon Go, de petites caméras qui vont reconnaître les mouvements, le tracking, la prise du produit, et on va revenir qu'ils ne sont pas tout seuls à le faire maintenant. En tout cas, c'était le seul attribut, on va dire, matériel qu'ils présentaient, mais c'était pour recevoir du data qui est traité par de l'intelligence artificielle, et là ils y vont. Hein. C'est vraiment pour accélérer, pour mieux comprendre, pour optimiser la supply chain, etc. On y reviendra sur l'intelligence artificielle. Toute cette reconnaissance de mouvement qui permet d'optimiser les... Bon, c'est Amazon, hein. Attention, danger. Mais d'un autre côté, il faut voir que le niveau de sophistication de la collecte de data, une phrase célèbre qui disait on ne m'a jamais donné le montant du retour sur investissement de la data collectée en ligne. Par contre, le data collecté en magasin, celui-là, il est plus mesurable, on va dire. Bah, eux l'ont compris, et donc tous ces outils qui sont maintenant à libre disposition d'un retailer classique, voilà, plutôt des grandes chaînes, ils deviennent des choses tout à fait abordables. Et puis bien entendu, les Amazon Lex ou
ce qui est relié à Alexa. Il faut savoir qu'actuellement, il y a à peu près 100 millions d'objets connectés aux États-Unis à Alexa. C'est affolant, c'est effrayant. Après, il faut voir ce que les gens vont faire. Moi, Alexa, je l'ai dans la poche, hein, et ça marche beaucoup mieux. Ça s'appelle OK Google. C'est très simple. Mais en tout cas, ça fait partie, peut-être pas le voice shopping, mais l'accompagnement par l'assistant vocal au foyer devient une vraie réalité. Et puis, l'année dernière, Alibaba est arrivé avec une conférence. Qui fait des conférences, comme par hasard, le numéro 2, JDCom. Donc si je poursuis ma logique, l'année prochaine, JDCom sera avec un stand ONRF à New York. D'accord? Puisque c'est la grosse guerre, on va le voir en Chine, et bien donc ils vont arriver. Et là, pleine balle, c'est intelligence artificielle, je vous passe. Alors ça c'est marrant parce que ça ils n'aiment pas, enfin les Chinois adorent toujours qui sont les meilleurs. Hein. À Shanghai, ils essaient de nous pourrir les plus grands ponts du monde, alors qu'en fait c'est pas vrai. Mais bon voilà, ils aiment bien dire qu'ils sont numéro 1, followed by US. Et les gars. Donc en tout cas, l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est que le commerçant commence à voir, je n'ai pas de slide, mais que ça lui permet pas de mieux gérer, de mieux comprendre, de la supply chain et tout ça, mais également de mieux connaître son client, de mieux le servir, quand il veut. Comme le client veut tout de suite, il y a des fois mon cerveau il suit plus. Je suis anti-big data, je suis anti-base de données, je suis vraiment... Voilà. Par contre, la gestion en temps réel de l'information pour mieux servir le client, tout ce que je peux avoir pour faire ça, ça me va très bien. Et c'est la première... Enfin non, c'est pas la première fois. Déjà l'année dernière, j'ai commencé à ouvrir prendre les oreilles sur une intelligence artificielle. Donc on a deux modèles, Amazon Go et puis Tmall Supermart. Et puis c'est marrant parce que... Bon, donc... En résumé, ici on est sur de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance de gestes, il n'y a pas de self-scanning, on va dire de check, d'accord. Alors qu'ici on peut encore avoir du check via son smartphone. Et puis, en fait, cette phrase m'a choqué, mais elle est réelle. Il y a quelques années on disait customer centric, après on disait mobile first, maintenant on dit data first. Ça, digital et data. Donc c'est pas c'est choquant, mais d'un autre côté, c'est pour vous donner le niveau de l'actualité ONRF, c'est ce que je disais, quand on dit digital first, on ne pense plus à l'humain, mais en fait, je ramène à ma couche numérique. Nous sommes déjà un écosystème numérique nous-mêmes. On a un moi physique et puis on a une couche numérique. Je fais peur? C'est Star Trek. Voilà. Et pour la première fois, c'est quand même intéressant, parce que d'habitude, c'est les Chinois qui nous copiaient. Mais comme ils sont en avance, ben c'est nous qui les copions. Donc souvenez-vous, la Bingo Box est sortie, on en reparle encore hier, c'est fou avec Pierre, vous savez pas j'en parlais, mais c'est sorti en janvier 2017, en juin 2018, il y en avait déjà 700 au champ qui avaient cette boîte en Chine, d'accord? Et bien maintenant, ça c'est un autre constat de NRF, c'est qu'en fait, vous avez des MeToo products construits par des startups dans la Silicon Valley, avec des Français. Et par exemple, donc iNano, c'est un nano store, comme un container store. Alors il l'appelait container store, c'est pas tout à fait le cas, c'est un peu abusif, parce qu'en fait c'est un module que vous pouvez très bien acheter et mettre dans une boutique de centre-ville sous certaines contraintes architecturales. Et donc, ça vous permet quoi? Ça vous permet de rentrer, alors non pas avec WeChat, mais avec soit l'appli de l'enseigne, soit votre carte de crédit, d'accord? Et puis après, vous rentrez dans le magasin, vous avez, donc là on est sur de l'auto-checkout, hein, c'est donc, vous n'avez pas besoin de scanner le produit, vous prenez, et il se met directement sur votre shopping list. Voilà, ces étagères, on calcule le poids par des... On est clairement dans le système Amazon Go, mais ce n'est pas Amazon Go, c'est start-up spécifique. Et c'est déjà achetable, puisque Carrefour en France est en train, vous savez que Carrefour est en train de monter un produit concurrent d'Auchan Minute, et qui va le mettre dans son siège à Massy, de même que Auchan est en train de mettre un Auchan Minute dans son siège à l'île de Dasque. Eh bien, c'est un concurrent, et donc c'est Carrefour qui est en train de tester ça. Et donc là, quand vous prenez votre bouteille d'eau, ben, tout simplement, il y a une différence de poids. D'accord? Puis quand vous le remettez, ça se... Voilà. Et donc, ils ne donnent pas toutes les recettes, mais en tout cas, on est dans le genre. Et puis, tout est traqué, même sur SES Immotag, là, si vous savez, les affichages électroniques, qui sont le parent pauvre de la communication en magasin, mais je trouve ça un outil fabuleux. Et bien maintenant, ces affichages électroniques,
ils sont reliés à une petite caméra chez SES ou chez Pricer, hein, pour les connaisseurs de retailer. Et donc, l'étiquette électronique qui est en début de tablette avec les produits devant est capable maintenant de dire attention, il va y avoir une rupture. Parce qu'elle reconnaît les objets, elle sait qu'il y en a 3, et quand il y en a en moins, hop, elle déclenche tout de suite une alerte au vendeur qui va revenir rempoter le produit. D'accord? Mais il ne se rempotera pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut quand même penser qu'il y aura toujours de l'humain derrière tout ça. Et puis on commence à voir le concept, c'est le commerce allégé, c'est des contraintes en moins pour le client, parce que tout ça s'automatise. Et au niveau du service, l'expérience d'achat n'est pas terrible, mais quand vous rentrez à 21h le soir, et vous êtes crevé, et vous avez envie de chips, d'une pizza, et puis d'un pack de bière, parce qu'on a un copain qui va venir voir le match de foot avec moi, ça suffit largement. Et je remarque qu'il y avait aussi le fait que les prix s'adaptaient aussi à ton parcours d'achat. Je le disais. Oui. Je vais sur Internet, je vois ma quiche Lorraine, je commence à faire mes cours, j'achète ma farine, mes œufs, et quand j'arrive vers les lardons, bah, l'intelligence artificielle a décidé d'augmenter le prix des lardons, ils savent que je vais l'acheter. Ah les salauds! Ah les salauds! Ça, c'est un sujet d'éthique commerçante pour les data qui est intéressant à débattre. C'est du guide de management, les hôtels pour la même chose. C'est Jet.com, j'ai vu ça à la baisse. Pour Walmart, Jet.com, au fur et à mesure que vous remplissez votre caddie, vous connaissez l'algorithme Jet.com, c'est ça, mais dans l'inverse, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous remplissez votre caddie virtuel, le prix se recalcule. Pourquoi? J'achète une boîte de Kellogg's ou 6 boîtes de Kellogg's. Si tu en achètes 6, c'est moins cher. Ce qui est bien, ce qui est logiquement, enfin quand vous allez à votre Carrefour, vous ne faites pas un prix moins cher si vous achetez 6 fois la même boîte de Kellogg's. D'accord? Premier point. Deuxième point, ça va rentrer dans la boîte le conditionnement d'expédition ou pas. Si je passe dans un autre conditionnement, ça va coûter plus cher. Si j'arrive à rentrer dans un conditionnement, ça coûte moins cher, moins 2%. Puis après, il y a des trucs comme c'est acheté en ligne, donc il y a le délai de rétractation. Si vous renoncez à votre délai de rétractation, je vous fais moins 2% parce que je suis sûr que vous n'allez pas me renvoyer le produit. Et puis si vous achetez en débit ou en crédit, parce qu'aux États-Unis, quand vous payez à crédit, votre carte de crédit, par exemple, vous payez en fin de mois, c'est le commerçant qui supporte le prix. Donc il dit, c'est simple, si vous payez à crédit c'est ce prix-là, si vous payez en débit, c'est moins cher. D'accord? Et donc moins 2%. Donc c'est assez amusant, et je vous propose de faire l'expérience, même si vous n'achèterez pas, mais vous faites votre panier, vous voyez le prix global qui baisse, qui baisse, qui baisse. Vous pouvez partir à 37$ au début, et puis finalement, après tout ce que vous avez mis et tout, vous allez arriver à 34$. Les économies sont assez édifiantes. Je suis un peu sorti du discours, mais en tout cas, c'est ce genre d'algorithme, effectivement, ça peut être à la hausse, mais ça peut être aussi à la baisse. Donc de la technologie Amazon Go, là on est toujours chez le même NCR, dont je vous parlais tout à l'heure. NCR, il a compris que c'était plus des machines caisses enregistreuses avec une caissière derrière, qu'il fallait faire des écrans, là il y est, voilà. Et là pareil, c'est pas Amazon, c'est pas les Chinois, c'est NCR. Donc clairement, tous ces outils qu'on a vus arriver par les médias de l'autre bout du monde et tout, sont en train de se démocratiser, de se standardiser, et demain, des petits commerçants pourront accéder à cette technologie-là. Donc là, la dame, voilà, elle prend son produit, et quand elle sort, elle voit qu'elle a payé 3,72 $. Au revoir, madame. Elle n'a pas sorti son portefeuille, elle a la pris, et basta que. Picking clé en main, là aussi, ça avance énormément. Ce qui est très intéressant aux États-Unis, c'est qu'ils ne stoppent pas la livraison, mais ils ont compris que le click and collect était quand même un atout énorme pour faire venir le client en magasin. C'est bête, hein. Je lui vends en ligne, mais il vient chercher. Donc plus je facilite ça, y compris pour les petits commerçants, plus ça marchera pour mon commerce. Et encore une fois, c'est mon compte d'exploitation. Rema, pardonnez-moi, EcoFresh, d'accord, vous ne voyez pas beaucoup de clients. Pourquoi? C'est 60% du chiffre d'affaires d'un Rema est fait en ligne. D'accord? Et donc, acheter en ligne, piquer dans les rayons par les piquets, puis envoyer par une livraison, un livreur en 30 minutes minimum si vous êtes à moins de 3 km. Donc le click and collect est un vrai atout pour le commerçant, parce qu'encore une fois, 60% de vente en ligne, mais c'est son compte d'exploitation, c'est son business. Alléluia. Et ce qu'il disait aussi, pardon, ce que disait Thierry Garnier, le patron de Carrefour Asie, disait que son stock de Nélian, il réintégrait des problèmes logistiques, parce que son magasin était son stock aussi bien pour les gens qui passaient que pour la livraison, le click and collect, pour la livraison en ligne, l'achat en ligne.
Et une tendance du commerce aussi, c'est il y a une tendance aussi du commerçant, on va dire, c'est qu'il ne mettra pas tout son stock en magasin. Et vous allez voir de plus en plus des plateformes logistiques qui se rapprochent des magasins. Avant, on avait une plateforme nationale, après on a fait des plateformes régionales, on va faire des plateformes par ville et puis des plateformes là. Parce que ce que n'a pas Arema dans son magasin, mais qui doit livrer en 30 minutes, il est dans un entrepôt qui n'est pas très loin, et du coup tout ça se conjugue. Donc, tous ces outils, alors ils sont bardés de smartphones. Le smartphone, même pour le vendeur, reste une pièce centrale. Moi, je suis surpris, avant, vous voyez des devices, des machins et tout. Non, c'est un smartphone ou approprié. Et donc voilà, donc vous avez vos caisses, ils ont souvent même des petites imprimantes pour sortir leurs stickers, pour coller sur des sacs qui sont assez hallucinants. Et donc ça, bah, bonjour monsieur, le fabricant, ça coûte 250 $, et vous pouvez équiper du jour au lendemain votre vendeur en cliquant. Avec tout en plus le système de géolocalisation dans le magasin aussi. Et là, il y a des gens qui sont bien disrupteurs. On est toujours chez NCR, d'accord? La NCR vend des scooters électriques connectés au magasin pour leur livreuse. Le scooter sait quand la commande est prête et qu'il a 30 minutes pour la livrer. Il manque un produit machin, et voilà. Et ça, je suis étonné. Il y a un petit bout derrière, hein, s'il y a des produits frais pour être réfrigérés et tout. Et donc c'est connecté à la caisse enregistreuse. Le gars qui racontait nos parkings, nos business, il y a 50 ans. Et là, il y a le pilote, ça, j'y crois moins. Ça, alors là, franchement, on va dire, j'essaie toujours d'avoir un quart d'heure d'avance, mais on en a vu beaucoup à Kroger. Alors en ce moment, c'est pas une bataille c'est une bataille de communication. Tout le monde y va de son petit véhicule autonome, en oubliant de dire que pour l'instant ils sont autonomes, mais il y a toujours un vendeur à côté. Toujours quelqu'un d'autre. Même Amazon qui a communiqué sur son scoot il y a 2 jours. Dans le film, vous voyez que finalement, il y a quelqu'un qui finit la livraison. Enfin, bref, c'est un autre discours. Ça, je pense que ce sera plus long. Par contre, ce type de produit, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant, c'est de dire que même un petit commerçant de quartier, maintenant, il peut s'équiper de ça. Avant, on ne pouvait pas. Toutes ces technologies étaient réservées aux grosses enseignes. Là, maintenant, une petite chaîne ou un gars, il peut très bien s'équiper et puis dire, ah, ben, le Allo Pizza, plutôt que d'acheter des scooters, vous savez, là, les scooters qui brûlent les feux rouges et machin, lui, quand il brûle un feu rouge, il va le savoir. D'accord? Allez, on avance. Donc voilà, autre système. Lui, il avait carrément sa petite imprimante, il fait ses stickers. Le sticker d'ici manque des produits, ça édite directement le QR code, toujours le QR code. Mais vraiment, c'est fantastique. Autre chose. Internet a donné une très mauvaise habitude, c'est les clients, maintenant ils ramènent les produits au magasin. Zalando m'a dit tes chaussures, tu peux garder 90 jours, et puis ça ne va pas, tu me les ramènes. Okay. En réalité, puis ça c'est financé par des levées de fonds. Mais le client a pris l'habitude. Donc maintenant il vient chez Ram et puis il ramène ses chaussures. Donc c'est un poste important pour le retailer, c'est du pognon en termes de stock, de machin, et puis d'humain. Ben là, ça y est, on lance des machines de retour. C'est-à-dire que votre pantalon ne vous plaît pas, vous venez, vous avez votre ticket de caisse ou votre carte, vous scannez votre ticket de caisse, là ici il scanne le produit en plus, vous le glissez là et terminé. Vous êtes, votre carte bleue est recréditée du prix du produit. Boris, c'est Bopis. Ouais. Buy online, returning store, et Bopis, c'est Buy online, store. Ah ouais. Ah mais on est cultivé, chat, bien. Voilà, non mais pour vous dire qu'on est tous commence à se mécaniser, et là aussi on peut sortir de la statistique, ça peut être intéressant. Il y a que le volume qui est trop petit en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai étudié ce truc-là, Ouais. pour ramener les chaussures, les vêtements, etc. À un moment donné, bah, c'est plein. Donc il faut des gens Ah oui, mais qui. oui, ah oui, non mais il n'y a pas d'humain derrière, hein, toujours pareil. Ça c'est relié à. Voilà, mais il n'y a pas un mur. Il n'y a pas un irritant qui est de dire regardez Noël qui me demande de jouer, hein, les retours. Bon, je ne veux pas dire que ça évitera ça, hein, parce que, ou alors il faudrait beaucoup de machines. En tout cas, tout ça, c'est relié à quelqu'un qui gère derrière. Mais en tout cas, j'ai vu plusieurs stands, dont Doodle Sur la bande, encore une seule motif de tout. je ne sais même pas. On ne sait pas si ça ne fait pas la taille, la couleur. Ça va, on est aux États-Unis, donc les États-Unis, c'est vous n'êtes pas content, on vous le rend. Qu'il y a un défaut, vous ne soyez pas content. Sauf quand vous abusez, Amazon refuse. Non, les retours abusés. Ils vont être obligés. Vous êtes cramé chez Mais là, c'est pareil, hein, quand vous le faites 3 fois, là, il va le savoir. Hein. Ça m'a snobé, parce que ça fait un moment qu'on voit en France les machines à cocktail. Et là, pour partir en Chine. Donc là, en fait,
Et c'est pareil, hein, il y a quand même un serveur derrière le bar, attention. Il y a un serveur. Il y a un serveur derrière le bar. Donc là, vous avez une petite machine, une tablette, d'accord? Et en fait, c'est génial parce que d'abord, c'est une reconnaissance faciale. Si vous êtes membre du club, du Night Club, vous allez fréquemment. Ou alors, si vous ne voulez pas la reconnaissance faciale, c'est votre carte bleue. Et vous composez vous-même votre... Alors, soit ils vous proposent des cocktails classiques, margarita, enfin bref, ils vont passer des meilleurs. Soit alors, vous faites vous-même. Moi, c'était le matin, je n'allais pas me prendre un mojito. Donc, je me suis mis limonade et iced tea. Pas, hein. Et donc, c'est moi qui ai fait le dosage de mon cocktail. D'accord? Donc déjà, c'est un cocktail unique. Si vous aimez le rhum, le cuirasso et le citron, pourquoi pas? One. Donc là, vous avez des bouteilles avec un petit chariot. D'accord? Le chariot, il se déplace, il va prendre sa petite dose de rhum, il va prendre sa petite dose de jus d'orange, et voilà. Et puis après, vous avez très honnêtement un petit cocktail qui vous est servi par une charmante serveuse. Encore une fois, c'est pas fait pour qu'il n'y ait plus de serveur. Quel est l'irritant principal dans un bar, vous qui êtes dans les bars de nuit ou dans les boîtes de nuit tous les vendredis soirs, levez le doigt. Un des principaux irritants, faire la queue au bar, attendre ton truc, le payer, c'est une horreur. Donc là, vous allez pouvoir délocaliser dans la boîte de nuit ou dans le bar des tablettes qui vont préparer votre truc et qu'un serveur va vous amener. Et ce sera payé directement. Si vous en commandez plusieurs dans la soirée, vous paierez sur le débit total à la fin. Donc, il ne faut pas voir ça que du négatif. On commence à être dans une deuxième génération de digital qui vraiment, encore une fois, est au service de vous. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie des Chinois? On va y aller à Shanghai quand même. Là, je ne pense pas que vous puissiez penser ce que je vais vous montrer. Je vous montre un SDF. Chine. Donc il a deux pancartes, pourquoi? Parce qu'il y a Alipay et il y a WeChat. Et donc, ces deux trucs, c'est des comptes sans banque. Hein. C'est comme Nickel chez nous finalement. Oublions le. C'est des comptes sans banque, donc il n'est pas bancarisé le SDF. Mais il a de l'argent dématérialisé parce qu'il a un téléphone et donc il pourra faire quelque chose. Et donc les passants dans la rue, voilà, ils prennent leur truc, ils se mettent sur WeChat et boum, allez, ils donnent un petit couaille, 15 couailles, ce qui fait 2 € ou 1,50 €. Et voilà, et il est tout content. Ok? Donc on en est à ce niveau-là, et encore une fois, avec un QR code. C'est anecdotique, mais je peux vous dire que nous on en avait parlé, et Thierry Garnier, qui nous a fait une présentation de Carrefour Asia quand on y est allé, nous a dit, c'est même lui en tant que, ça fait 20 ans qu'il est en Chine, bref, par le chinois apparemment, ils sont tous surpris eux-mêmes, comme quoi c'est totalement ancré. Pour dire, la bouffe est un peu bizarre en Chine, donc moi je suis allé chez McDo discrètement, je vais pour payer avec ma carte Visa, pas de carte Visa, et pour sortir mon liquide, pas de liquide, je suis marqué sur mon McDo. Ça Voilà, devient... je suis rentré dans le garçon qui me dit, tiens, mais Ah ouais. Mais toi, ta gueule, je n'aime pas mon McDo. Même pas et tu veux me taper. Non, non, excusez-moi, j'ai des mots un peu grossiers. Non, mais c'est amusant, enfin, c'est amusant. En tout cas, ça fluidifie un certain nombre de choses et effectivement, même pour nous, occidentaux, ça devient compliqué de payer en Chine. Mais je vous rassure, aux États-Unis aussi. En tout cas, sur le cash-cash, puis en fait, on n'en sort plus jamais. On se Uber, etc. Donc, dans la vraie vie chinoise, je vais vous faire visiter un Carrefour le marché. Donc, l'entrée classique. Vous êtes dans un magasin classique. Avec, alors eux, ils rentrent par les cosmétos d'un côté et puis les produits high-tech de l'autre. Je préfère rentrer plutôt par ce côté. Voilà. Vous voyez déjà un QR code ici, on va y revenir, un QR code là, on va y revenir aussi. Donc le premier contact que vous avez, c'est avec le directeur du magasin. Dématérialisé. D'accord? Donc en fait, lui, il s'appelle Charles, c'est effectivement Charles, le directeur du magasin. Ça vous ramène sur son compte WeChat. Et puis si vous lui dites qu'il n'y avait pas de papier toilette dans le WC, je prends cet exemple parce qu'en Chine, ils nous ont expliqué qu'il y avait tellement de Chinois, il y a tellement de Chinois qu'ils ne mettent plus de papier dans les toilettes. Parce que ça leur coûte trop cher. Et donc si ça vous énerve, vous pouvez le dire à Charles. Ou si les têtes de Mondo se cassent la figure, vous pouvez le dire à Charles aussi. Après, alors là j'étais très surpris, c'est anecdotique, mais alors, déclinaison de Act for Food, la campagne de communication de Carrefour, jusqu'au plus profond des rayons, au rayon patate. Alors, le rayon patate, il fait 2 mètres de haut à 7 h du matin, 1,50 m à 8 h,
et il n'y en a plus à 9h. Je ne sais pas pourquoi, il y a certains produits phares, les œufs, les patates, et donc c'est plutôt les personnes âgées qui viennent tôt le matin. Et voilà. Mais donc on est beaucoup sur App for Food, on est sur des univers, on est dans un carrefour, hein, en Chine. Vous imaginez si on vous avait dit ça il y a 5 ans, je ne veux pas dire que Carrefour va plus en Chine. Mais en tout cas, c'est l'évolution du standard de magasins en Chine, on en est à ce niveau-là, d'accord? Parce que la qualité, pour un Chinois, surtout sur ces produits-là, c'est devenu obsessionnel. Voilà, donc du bio, du vrac, tout y est, encore de la for food. Et là, on n'a pas l'impression d'être dans un univers hyper numérique. Hein. Ok? Bon, allez, chercher. Carcasse sur la palette. Il y a un truc dans cette image. Ah ouais, carcasse sur la palette. Pareil. Et là, ça paraît pas très rapidement, mais effectivement. Allez, j'ai un transpal, j'ai de la bidoche, j'ai la million. Bon, allez, c'est pas grave. Ils ont les outils, il faut que ça évolue un peu en termes de mentalité. Mais n'importe comment, dans un carrefour, vous mettrez toujours de la bidoche, non pas rangé derrière une vitrine. Les vieux veulent toucher. D'accord? Ils veulent toucher. Donc, vous faites du vrac de viande normale, sans emballage. Donc, ça ne les choque pas. S'ils meurent, ils sont nombreux. Donc c'est pas Ouais, ils sont immunisés, et puis ça, ouais. Voilà. Donc, bien entendu, de la glace, de l'eau, pour tout ce qui est, parce qu'ils adorent les crustacés, mais on sait que maintenant, puis c'est devenu un code, hein, on a connu Réma, ou même la première action de produits frais de Jacques Ma, qui s'était vanté de livrer 70 000 homards en 24 heures au moment du Double 11. Bon, bref, c'est un peu symbolique. Moi, acheter une belle tortue. C'est bon, la tortue? Il a mangé des... Je me suis demandé, le manège, mais bon, il y en a dans tous les magasins. On n'a pas vu de crapaud cette année. Hein. Là, vous avez des crabes, donc ils sont ficelés, pas qu'ils bougent. Et après, vous les faites cuire à la vapeur. Et alors, Thierry Garnier nous disait, et aux États-Unis, Nathalie confirme, aux États-Unis, les magasins préférés des Américains, selon une récente étude qui a été présentée au NRF, sur les digital natives et les digital immigrants. Digital immigrants, je pense que c'est ceux qui arrivent, qui se popularisent. Les deux magasins préférés, c'est comme le baromètre de la valeur shopper, je ne sais pas mal, c'est le Farmer Green Market, le marché, et le food court, food hall, comme vous voulez l'appeler. Le marché, le nombre de marchés a doublé en 4 ans. D'accord? Et les food courts, ils explosent partout. Et ce que nous disait Thierry Garnier, en Chine, c'est vrai, l'hypermarché est à la mode, il est beaucoup moins à la mode, donc il faut qu'on retrouve des arguments pour que les gens viennent au magasin, et cet argument, c'est le plaisir. Voilà. Puis en plus, le mode urbain, on est pressé. Donc, il y a de la bouffe partout. On met de la bouffe dans les magasins, même en France, ça commence à arriver. On a des restaurants où on peut emporter, puis on a des magasins où on peut manger sur place. Ça, c'est une tendance de fond. Alors, c'est pas parce qu'on a envie de faire de la bouffe. Et surtout, c'est de l'alimentation, c'est du prêt à manger que fait Carrefour. C'est des cuisiniers Carrefour. Ils ne délèguent pas, comme en France, à un Deli Sushi ou un Starbucks ou un Columbus Café. Il le fait lui-même, ça rentre dans son chiffre d'affaires. D'accord? Et du coup, ça lui permet de faire de la pub sur Reflet de France, etc., etc. Et, bien entendu, parcours shopper oblige, et ben, tout vous scannez avec votre appli du chat. Vous êtes complètement rompu à la technique, que ce soit les jeunes, les vieux, Pay with WeChat, Exclusive Exit, et tout ça. Et donc, en fait, tout est identifié sur tout ce qui va rapidement par Ready. D'accord? C'est-à-dire que quand vous êtes à la caisse, vous avez des lignes spéciales Ready, d'accord? Où vous pouvez payer avec la reconnaissance faciale, donc avec la technologie Alibaba. Et puis, ça n'empêche quand même que, comme en France, vous avez des moyens de contrôle en sondage. Voilà, comme le scan and go, les self-checking chez Monoprix. Bah, une fois sur 5, on vous demande d'ouvrir, une fois sur 10, d'ouvrir votre sac et de vérifier, quoi, de contrôler votre ticket de caisse. Donc là, ils font pareil, et tout prouve, en Chine, comme aux États-Unis, comme en France, que la démarque inconnue n'est pas plus importante avec ça qu'avec une caisse classique. Pourquoi? Parce qu'on va de plus en plus vers une défragmentation des achats. On a de moins en moins des gros caddies, on a des petits caddies. Et donc se faire piquer avec peu de choses, c'est plus facile que planquer. Voilà. Donc du coup, et puis on sait qu'on peut être soumis à des contrôles. Et alors là en Chine, ça rigole pas parce que vous êtes interdit du magasin tout le temps. Et puis, l'expérience devient fluide. Là encore une fois, hein, on n'en parle pas depuis longtemps de la reconnaissance faciale. Donc elle, c'est une vendeuse, elle teste, ça va, mais voilà, elle se fait reconnaître. Et une fois qu'elle est reconnue, elle tape son code et c'est payé. Voilà, donc ça donne ce type de ligne de caisse. C'est la seule exception que j'ai trouvée à la caisse, comme tu disais. Voilà.
Et puis tout est prévu pour accueillir les livreurs, enfin pas les livreurs, mais les gens qui, comme il y a Instacart aux États-Unis, les clients commandent sur Instacart et Instacart vient chercher au magasin pour vous. Donc là, en fait, vous avez, il y a un acteur X, un acteur Y, donc peut-être, celui-là c'est peut-être Alibaba, donc vous pouvez très bien avoir Alipay, enfin le système de livraison Alibaba, et qu'il aille chercher chez Carrefour. Et donc le point de livraison directement dans le magasin inclut tous ces modes de... Là, ils attendent les commandes. Donc la commande, elle sort, vous avez un piqueur qui va dans Carrefour, qui prend, hop, il ramène le sac en plastique à la dame qui est derrière le comptoir, met dans le sac en plastique, et puis le livreur, il repart avec. Voilà. Donc, le REMA, puisqu'on en parle, vous avez déjà vu cette photo, mais ça, c'est la seule ligne de caisse qui est. Donc vous vous autodéterminez, vous avez toujours n'importe comment quelqu'un qui vous assiste, vous avez les sacs en plastique, les distributeurs que vous payez, hein. Vous voyez le prix, et ils vous le libèrent uniquement quand vous avez payé, chez eux aussi, le sac plastique est payant. Bien entendu, vous payez au self, à la caisse comme on l'a vu, vous pouvez payer directement en rayon, donc elle sort le ticket de caisse, d'accord, et elle a sorti son portefeuille. Voilà. Ça coûte tant, je t'ai payé. Terminé. Donc partout, on a même vu des crabes, on pensait que c'était des poissons d'avril, avec un QR code sur le dos, sur la nageoire. Voilà, j'arrive, je vous c'est là quand on va aller. Donc voilà, donc ça veut dire un client que vous avez dit, il n'y a plus de magasin, vous avez des piqueurs partout, là en jaune, et encore on est tôt le matin, et donc 60% de son chiffre est fait à l'extérieur, mais c'est des produits qui seront pris dans ces rayons. Donc voilà, ils sont un peu partout, ils traînent, toujours les petits colis. Alors le seul truc chiant, c'est quand il y a des colis, puis il y en a, des fois ça dévie toutes les 30 secondes. Hein. Et en fait, avec c'est un peu pénible au niveau des oreilles, mais bon, je pense qu'ils vont trouver le système. Voilà, un poste bien entendu très important, encore une fois, pour si j'achète à l'extérieur, que je ne prends pas le système EMA, que j'envoie mon propre personnel shopper, il y a des kiosques qui sont adaptés. Et le concurrent de REMA, enfin maintenant Hippo, c'est Yonghui. Donc Yonghui, c'est JD.com, qu'on a marre de se faire, excusez-moi, j'y vais, je savais que j'ai un peu de se faire tailler des croupières par Alibaba avec REMA. Donc JD.com a pris des parts dans Yonghui, qui a une plus vieille enseigne en Chine, et donc qui était très classique, et ils ont lancé les super species. Alors là, on ne sait plus si on est dans un magasin ou dans un food hall. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, vous avez des tables, vous mangez sur place, et vous êtes en train de manger, vous avez envie d'un coca, vous allez le chercher dans le rayon, vous le scannez, puis vous revenez à table. Voilà. Vous avez besoin d'un dessert, vous n'avez pas besoin de le prendre avant, vous allez le chercher, vous le scannez, il est dans le rayon, et vous le mangez directement. Voilà. Donc il y a une instantanéité absolument incroyable, et toujours ce niveau de qualité produit frais exceptionnel. Ce sont des huiles de cancale. Hein. Là, petit clin d'œil sur le cross merchandising, bravo. De l'eau, du vinaigre, enfin, je vous passe, c'est le meilleur. Et puis bon, ça c'était juste une anecdote, quand vous mangez un plat, vous avez la tête du poulet qui vous regarde, c'est une expérience que pas très agréable, mais bon, nous ne sommes pas les chats. Voilà, et puis pour payer, quand c'est en rayon, vous prenez votre truc, et autrement, quand c'est les huîtres ou tout ça, je vous donne un QR code, et puis il est diffusé par ces petits satellites qu'on voit de plus en plus, et vous payez directement. Ah, je vous en ai encore fait un, c'est bon ça. Ils adorent croquer. C'est assez drôle, voilà, de voir qu'on est dans cette authenticité et ce niveau de technologie, et tout ça commence à cohabiter parfaitement. On est au royaume de la tech. Tu as parlé du House of Innovation 5e avenue. Ici, on est House of Innovation à Shanghai, qui ont été ouverts quasiment en même temps. Ça, c'est un mur où on vous explique comment Corrige a essayé de battre le mur, le moins de 2 heures au marathon. Il a fini en 2 heures 25 secondes. Et effectivement, il s'entraîne en apnée, enfin bref. Et ça, là, c'est délire. C'est délire. Tu avais le terrain de basket à Sceaux, chez Nike. Et bien là, c'est un terrain d'entraînement. C'est-à-dire que la personne qui est là, on va lui lancer un challenge sportif qui va tester sa tonicité, sa rapidité, etc. Comment ça se passe? Hop, petit compteur, et en fait, elle est là, et puis hop, il faut qu'elle aille jusque-là et qu'elle revienne. Et en fait, on suit sa trace. Voilà. Puis à la fin, elle a un score, elle a tout regardé, le nombre de steps qui a été fait, le nombre de touches, enfin, la tonicité et tout ça, et donc elle va rentrer dans un tableau, puisque toute la journée, vous rentrez dans un compteur, et puis on est à un niveau de... Et ça fait, vous voyez le premier étage où il est, hein, et vous imaginez la taille
le pays de l'hybridation aussi. Donc les pure players ont compris, c'est quand même la bonne nouvelle, et c'est ce qui va sauver le commerce, c'est qu'en fait 80% du commerce passera par le physique, y compris pour les pure players. Donc ceux qui ne veulent pas ouvrir encore de magasin, ils vont se poser ici dans un genre de naturel découverte, indépendant. Et JDCOM vient poser un point de collecte. Les gens qui ont acheté sur JDCOM peuvent venir chercher en magasin. Et c'est gagnant pour les deux, pour JDCOM, mais aussi pour le magasin. Parce que bien entendu, on sait que dans un click and collect qui est de l'ordre, le dernier chiffre aux États-Unis sur les groceries, donc l'alimentaire est de 30%. 30% des commandes qui sont faites sont en click and collect. En France, on est sur 30 à 40% sur des FNAC, des Darty, je ne sais pas en jouet. En tout cas, le taux de click and collect est important. Donc, on sait que quelqu'un qui vient chercher sa commande en ligne dans un magasin, à 40-42%, il achète quelque chose à côté. Quand je disais ça à mes clients il y a quelques années, je dis attendez, si vous voulez que les gens viennent dans vos magasins, il faut leur vendre en ligne. Ils me prenaient pour un fou. J'ai l'habitude, mais bon. Je disais oui, plus tu vends en ligne, mais simplement, tu les fais venir parce que click and collect, etc. Moi, le premier click and collect que j'ai repéré, c'était Container Store en 2006. Vous imaginez, donc c'est pas nouveau. Et puis avant, vous appeliez votre boutique du coin quand vous connaissez. Tu as des tomates, ouais, tu m'en mets 1 kilo, et puis je sais pas si prendre tout à l'heure, tu me les mets de côté, le fameux mis de côté. Donc tout ça fait qu'effectivement, il faut bien entendu avoir tout cet objectif de faire acheter les clients, de les faire venir pour acheter. Mais s'ils ont acheté en ligne, c'est pas un problème. L'important, c'est qu'ils continuent à venir. C'est ce qu'ont compris les Américains, c'est ce qu'ils ont compris aussi eux, puisque nous, on a compris également. Voilà. Après, c'est quand même le pays du retail design. Bon, celui-là, il est vraiment extrême. C'est un magasin de téléphone. Oppo. D'accord ? C'est Oppo. Bon, on est vraiment extrême, mais enfin, ils se déplacent tous pour aller voir. On est au pays du vending machine, c'est-à-dire on a compris que pour ouvrir un magasin, on est obligé d'avoir des murs. Et donc, ici, c'est un karaoké. Le soir, quand ils sortent du boulot, ils font un petit karaoké, un ou deux, et donc ça marche super. Du jus de fruits, tout ça. Et donc vous avez aussi, en extérieur de magasin, des vending machines qui vous permettent d'avoir tous les produits de première nécessité. Et puis comme les Chinois aiment le hasard, et ben là c'est Tmall, donc vous appuyez sur le bouton, vous scannez votre truc, et puis pouf, vous pouvez gagner des échantillons de marque. Et puis ici, alors vous voyez mal dans le temps, mais ça c'était sordide. Vous savez, dans les fêtes foraines, vous aviez des pinces qui venaient chercher des pluches, là. D'accord ? Donc là, ils mettent 3 couailles ou 5 couailles, d'accord ? Ça fait 20 centimes. Et en fait, la pince, elle vient chercher des crabes, des homards vivants. Dans l'eau, là, c'est des homards vivants. Donc si la pince arrive à choper le homard, vous aurez un homard pour 50 couailles. Voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est que la tech, elle amène vraiment un juste milieu entre de là où ils viennent, vraiment l'authenticité, et puis voilà, donc je pense que ce réglage aujourd'hui est intéressant, et puis surtout c'est la tech pour tous, et je vais terminer là, c'est qu'en fait ce pauvre monsieur, il a quoi, il a 70 ans, tous les Chinois voient mal, parce qu'ils n'avaient pas les moyens ni d'aller chez le dentiste, ni d'aller chez l'opticien, donc ils voient mal, donc ils ont tous, quand vous prenez un taxi, et bien comme ça, la carte de visite, parce qu'ils parlent vraiment bien entendu. Lui, il a un super smartphone malgré son âge, il a un monocle, voilà, pour regarder son smartphone. Ben, moi, personnellement, je trouve ça formidable. Et puis, je vous remercie de votre attention.